coucou, allez, bienvenue sur ce nouveau vlog vendredi début juillet. On va aller où dans ta classe? Ouais, alors pour la petite histoire, voilà, les enfants viennent juste d'être en vacances, mais Choubi va encore à la crèche jusqu'à début août. Et comme il a visité sa classe, ouais, quand il a visité sa classe, en fin de compte, fin d'année scolaire, en fin de compte, et bah du coup tous les jours avec la crèche, il va dans la cour de l'école. Et hier, il était dans la cour de l'école. Oui, t'as joué au vélo? Oui. Ah, du coup maintenant, Lucas, Célestin est un grand maintenant. Ouais. Allez, c'est parti pour une nouvelle journée. Vendredi, moi je ne travaille pas. On va plein de boulot. Ophélie a énormément de boulot au niveau des mails, tout ça. Elle est en retard sur pas mal de choses. Et on va monter les nouveaux lits. On va vous expliquer au fur et à mesure de la journée, parce que là, ça va partir en bataille, ça va partir dans tous les sens. Du coup, bienvenue dans ce nouveau vlog. Et vous allez voir au fur et à mesure ce qui va se passer aujourd'hui. À plus tard. Bon, Choubi est déposé à la crèche directement, tout content. Il commençait sa journée par activité de dessin. Voilà, il dessinait généralement en début de matinée avant que tous les enfants arrivent. Voilà, ils font une petite activité tranquillou. Là, je vais aller sortir les poules parce que ça commence à cacaner dedans. Et après, je sors les chèvres et on va ramasser les œufs. Puis oui, comme ça fait pas mal de temps qu'on a vlogué, du coup, vous aviez pas vu qu'il y avait un nouveau copain. Je sais pas si vous allez le voir. Je vais le mettre juste comme ça. Bah, là, il sort. Et voilà, on a un nouveau copain pour Georgette. C'est le canard. Là, je vais leur remettre de l'eau. Et regardez, je sais pas si vous voyez juste là. Il y a Sultan, en fin de compte, qui se met au milieu. Mais généralement, il course après. Parce que comme il y a Loua qui le course. Regardez, il y a Sultan qui est au milieu des poules. Il va se faire... Ouais, il se fait marcher sans la poule. Il se demande où est-ce qu'il est. Il est plus petit que les poules. Voilà, il est au milieu de tout le monde. Le petit rat. Allez, Sultan, viens là. Est-ce que tu vas te faire piquer par tout le monde là? Ouais, s'il y a le coq qui te chope. Hein? Et je vais remettre de l'eau. Je vais remettre de l'eau, des graines. Et tout le monde est dehors. Mais là, il s'est entouré. Allez, voilà. Tout le monde est dehors. Et là, je vais sortir les chèvres juste derrière. Je vais leur mettre quelques graines, un peu d'eau. Et je vais m'occuper de tout ça. C'est parti pour les chèvres. Maintenant, c'est à leur tour. Tu fais bonjour, Pal? Tu fais bonjour? Ils mangent toujours entre deux. Et puis là, normalement, les deux filles, ils suivent derrière. On va les mettre dans le parc. En espérant qu'ils ne s'échappent pas. Parce qu'en fin de compte, pareil, hein, ça fait 3 semaines qu'ils s'échappaient pas jusqu'alors. Et puis là, ils ont dû trouver un passage. Et c'est chiant, c'est bête parce que ça dégage partout. Hein? Ouais, c'est pas comme si vous n'avez pas assez de place. Ils ont pratiquement plus de 3000 mètres carrés. Et ils n'ont pas assez de place. On va dehors? Oui, allez go, c'est parti. Non, c'est plus branché. Ouais, on bouge. Allez. Allez. Allez, grosse. Là. Bah, ça filme. Bon, allez. Du coup, c'est parti. Ils sont dans leur parc. Vous voyez, ils ont encore largement de quoi manger. Mais l'herbe est toujours meilleure ailleurs, comme on dit. Et le figuier, en fin de compte, ils nous ont tout dégagé. Vous voyez, toutes les branches juste ici. Ils nous ont tout bouffé. Mais par contre, il faut que j'aille voir parce que les figues commencent à pas mal grossir par rapport à l'année dernière. Avec le temps de merde qu'on avait eu, était pas terrible. Là, il y a des belles... Regardez. J'adore les figues. Voilà. Toutes les branches du haut, en fin de compte, il n'y a plus de feuilles. Mais bon, après, ça leur fait de l'ombre. Puis ils sont contents d'être là. Mais voilà, ils peuvent pas s'empêcher. Mais en haut, ouais, j'ai vu qu'il y avait des grosses figues là. Ça va pas mal. Un peu de chaleur, ça va mûrir. On n'est pas mal du tout. Il faut que j'aille voir juste là également. Là, on a un prunier. Ça fait quelques jours que j'ai pas été voir. Les prunes commençaient à arriver. Mais avec la chaleur, à mon avis, ça va vite mûrir. Alors du coup, il va falloir regarder. Et cette année, à mon avis, on va faire de la confiture. Parce qu'il y a pas mal de prunes. Par rapport à l'année dernière, il y en a beaucoup plus. Voilà, elle peut pas s'empêcher. Heureuse. Allez go, je vais prendre un café avec Ophélie. Bon, un petit peu plus de midi. On a pas mal bougé. Ophélie a transformé le salon en bureau. Elle aime pas être toute seule là-haut. Hein, dès qu'on est à la maison, il faut qu'elle... Oui, mais quand t'es toute seule à la maison, t'aimes bien être là-haut tranquille. Ouais. Mais dès qu'on est là... J'aime bien être là. Voilà. C'est beau l'amour.
Moi, de mon côté, je suis en cuisine depuis ce matin. Je cuisine. C'est le bordel dans la cuisine. Je vous fais voir un petit peu ce que j'ai fait. Par contre, là, je suis en train de préparer pour ce soir une lasagne de légumes, enfin des lasagnes de légumes. Et vous le savez, depuis peu, je suis conseiller de chez Guy de Marle. Et je suis totalement convaincu des moules. Ça, c'est une certitude. Voilà, j'ai plus rien là-dessus à prouver là-dessus. Mais au niveau des moules Guy de Marle, celui-ci, le moule carré, en fin de compte, je voulais tester. Je voulais faire un petit comparatif entre mon moule classique que je fais mes lasagnes dedans et le moule carré comme ça en silicone. Comme ça, je vais faire double dose et je vais voir la différence au niveau cuisson. Je crois qu'avec le silicone, les pâtes vont être beaucoup plus moelleuses. Ça va être vraiment top de chez top. Et en même temps, j'ai fait une petite recette anti-gaspi. Je ne sais pas si je vais la mettre sur les réseaux, sur Instagram ou quoi que ce soit. J'ai fait des petits puddings. En fin de compte, il me restait du pain. J'ai fait du pudding au chocolat. Et là, c'est poire chocolat. Je vous explique un petit peu ça. En fin de compte, vous êtes nombreux sur les réseaux à nous poser la question au niveau finance, au niveau budget alimentaire, le fait maison revient plus cher. Enfin, vous avez beaucoup d'a priori sur le fait maison qui est beaucoup plus cher. Ou alors comment on arrive à équilibrer notre budget alimentaire justement avec une famille avec 6 enfants et en faisant du maison, en mangeant du bio, en mangeant du local. Bah voilà, là c'est un tout petit détail, mais au niveau des desserts, au niveau des goûters, vous savez qu'on fait du maison, essentiellement du maison. On achète quasiment pas 99%, quasiment pas de produits emballés, de produits déjà tout faits, des gâteaux déjà tout faits. Là, juste pour une petite idée, au niveau des gâteaux que je vous ai fait voir précédemment, en fin de compte, c'est une recette anti-gaspi que vous allez retrouver bien sûr sur le blog Beaufour Family. Et là, j'ai fait, alors en fin de compte, j'ai fait 12 petits cakes, les petits puddings poire chocolat. Et j'ai fait des mini muffins, je regarde juste derrière, 12 également. Du coup, ça fait 24 petits biscuits. Et j'ai calculé au niveau du prix pour vous donner un petit ordre d'idée parce que vous êtes vachement nombreux à nous demander justement. Et j'ai mon anti-sèche juste à côté. En fin de compte, ici, là, ça me revient à 2,30 €. Voilà. Je crois que les 24 petits gâteaux à 2,30 €, quand vous achetez de l'emballé, je crois qu'au niveau prix, on est vraiment compétitif, s'il faut vraiment parler comme ça. Et justement, ça, je vais vous mettre sur les petits réseaux et sur ma page ted.beaufour. Pareil, je vais vous mettre les petites recettes en petit gaspi et les recettes pas chères pour vous faire des gâteaux pas chers également. Je pense que je vais faire un petit onglet là-dessus. Voilà, ce midi au niveau du repas, c'est les restes. Pareil, anti-gaspi, il nous reste de l'omelette, il nous reste des patates, il nous reste des pâtes, il nous reste des échines de porc d'hier. J'ai mis tout ça au four, on mange dehors. Oui, mais Lou me regarde, fait oui, on mange dehors. Je mets, comment? Il fait un petit peu frais, mais on mange dehors quand même, on ne salit pas à l'intérieur. Bah, si on mange dedans, il faut débarrasser toute ta table. Je mets tout ça au four, pareil, parce qu'au niveau des gâteaux, au niveau de la cuisine, on essaye toujours d'anticiper, de rassembler tout au four en même temps, comme ça le four il marche pendant 1h30, mais au moins voilà, on fait des grosses fournées directement. Je mets mes lasagnes au four, je mets mes gâteaux au frais, je vais sortir ce qu'il y a du four ici pour manger, on va mettre la table et bah, on vous reprend plus tard. Bon allez, c'est moi qui vous reprends un petit peu, petite pause parce qu'on va aller manger. Ted est parti, mais qu'est-ce qu'ils font là? Les chèvres sont dans le parc. Les chèvres sont dans le parc des poules, mais n'importe quoi. Comment ils ont fait ça? Regarde. Regarde Georgette, regarde. Mais qu'est-ce qu'elles font là, elles? Regarde. Elle se laisse pas abattre. Non, mais elle est folle cette fois. Elle défend son territoire. Elle défend son territoire, c'est un truc de fou. Bon, en attendant, comment elles ont fait pour passer? Ah bah ils ont dû escalader là-bas. C'est une cata. Hein. Bah s'il faut me débrouiller un peu là, à côté de ça, ça sera pas mal. Oui, mais je crois que tu vas gagner ton temps à passer un coup de débroussailleuse. Je vous jure, ouais, elle... Bah Pierre, lui... Et Sultan, lui, il a peur de rien, lui. Et toi, tu te faufiles partout? Bah oui, en même temps, t'as même pas peur de te prendre un petit coup de bec. T'as jamais peur, moi, oui, mon loulou, mon fripouille.
Bon, comment on fait? Ah, comment on fait? Comment on fait? Mais oui! Je suis en train de réagir que sur YouTube. Vous ne savez pas qui il est, lui. Hein? Si vous nous suivez pas sur Insta, pardon. Ben oui, c'est notre petit sultan. C'est un des petits chihuahuas que Cindy Raymond a eu. Un de sa petite portée. Et du coup, on a craqué dessus. Donc, on lui a dit, allez hop, on t'en prend un. Donc, voilà. Et lui aussi, la petite crevette de la portée, en fait. Hein. Donc, voilà. Il est encore tout petit. Sultan. Ouais. Hey, salut les copines. Bah oui, mais si. Bah non. Oh, bah oui, je sais. Viens, tu me voir. Tu me voir. Oh, ma mère, allez. Dis bonjour. Oui, ça y est, je t'ai attrapé. Par où tu passes au niveau de ta coupe? Je sais pas. Oui, après, te prends pas un coup de jus. Parce que oui, c'est ça le pire, c'est qu'il y a du jus. Mais le moindre passage, voilà. Et sauf qu'elles nous font des dégâts, elles nous font beaucoup de dégâts. C'est compliqué d'avoir des chèvres. C'est compliqué. Hein? Oui, Sultan, non, il en a pas. Sultan, il leur court après, il en a même pas peur. Il en a pas peur. Donc là, on va aller manger. Puis cet après-midi, on a... Alors, Luca a commencé à monter les tables de chevet. Dernièrement, on a été faire un petit tour chez Ikea pour acheter des nouveaux lits pour les petites, parce que je vous montrerai cet après-midi. Mais si vous nous suivez depuis un moment, vous savez que les petites, dans leur chambre, ils ont des lits bateaux qu'on a achetés d'occasion sur le Bon Coin. Mais ce sont des lits typiques d'ici, dans la région. Vous regardez les petites annonces, vous ne trouvez que ça. Les gens, ils ont même parfois du mal à les vendre, tellement on ne trouve que ça. Bref. Sauf que ils sont très larges, un lit bateau. Manutea, le tien, je crois que le tien, il est moins large que Maïlou, hein, je sais plus. Ouais, il y en a un qui fait 1m10 de large et un autre qui fait 1m30 de large. Et c'est très imposant. C'est des gros pieds de lit, tête de lit, pieds de lit. Enfin voilà, le truc bien mastoc et tout. Qui est pas forcément très pratique. Bref, et du coup, voilà, comme on sait qu'il y a un déménagement qui va se faire bientôt, parce que comme vous le savez, la maison est en vente. Voilà, on s'est dit tiens, il faut qu'on passe à un truc pratique. Là, c'est en plus elles sont bordéliques, les filles, mais bordéliques. Donc voilà, plus grand lit, plus elles mettent de bazar, elles ont pas de table de chevet, donc on leur avait aménagé un truc, enfin bref, voilà. Tout ça pour dire qu'on a été chez Ikea, on a acheté 2 nouveaux lits, mais les plus basiques de chez Basique, en bois, qu'il faudra que nous on peigne des couleurs qu'on voudra et tout. Dans la prochaine maison, voilà, et on leur a pris 2 petites tables de nuit. Ça nous a coûté pratiquement rien, mais voilà, parce que là c'est pas possible, c'est range bordel, c'est pas pratique, bref voilà. Donc du coup Luca a commencé à en monter une, il s'est pris la tête, il a pas envie Luca. Les ados en vacances, voilà. Mais du coup normalement cet après-midi, voilà, on leur monte les 2 lits, ça sera soit moi soit Ted. Moi j'ai rendez-vous cet après-midi chez le dentiste pour Luca, chez l'orthodontiste pour Luca, qui rechange les tiges, enfin voilà les trucs classiques. Alors ça c'est pareil, ça fait beaucoup de route pour pas grand chose, parce que du coup on a 1h30, 2h moins le quart de route pour poser 5 voire 10 minutes max sur place. Ça c'est frustrant, mais bon, pas le choix, hein. Pas le choix, c'est comme ça, donc voilà. Et je suis pas la seule à le faire, hein, parce que vous êtes très nombreux à me le dire, que voilà, de toute façon faut rouler, on a avec les enfants... C'est comme ça, c'est la vie. Mais oui, c'est quand même frustrant parce qu'on se dit tiens, ça fait beaucoup de route pour si peu. Bon allez, du coup j'arrête de causer, on va aller manger, ouais, à table. Je vais mettre la table et puis on vous reprend après. Bon allez, c'est moi qui vous reprends. Je sais même pas si Ted vous a repris entre deux. Je vous parlais de la chambre des filles tout à l'heure et des lits qu'il fallait que je change. Et c'est un carnage dans la chambre, je vais vous montrer. J'ai pas honte, hein, c'est la vie, hein, mais voilà quoi. Alors ça c'est Luca qui nous a monté les chevets, du coup qui a tout laissé traîner. Laisse pas mon petit cœur. C'est adorable de les avoir montés, mais quand même. Donc voilà, avec tous ces outils et tout. Et ça c'est le bazar dans la chambre des filles. Mais cette commode là, je ne cesse de leur dire je ne veux pas de linge dessus, et elles ne cessent de remettre du linge, et sachant que c'est du linge qui a été plié et qui va finir déplié. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ouais, alors du coup, vous allez venir, là, on va faire vos lits. Oui. J'ai du boulot, hein, j'ai du taf. Hein. Et puis, accessoirement, vous allez ranger votre chambre aussi. Mais ça, c'est une sans-couche
Une quoi? C'est un change-couche. Un change-couche, une table à langer, ça s'appelle. Mais non, mais là, on va virer le lit. Voilà, parce que comme vous voyez, les lits prennent beaucoup de place. Ils sont immenses, en fait. Ils sont très bien, hein, mais ils sont immenses. Donc, ils vont repartir sur le bon coin. Allez, on va mettre les nouveaux, là. Bon, bah, il est 4h moins 20, pendant qu'Ophélie est en train de faire la chambre des filles. Moi, j'ai nettoyé la Twingo, comme vous le savez. On a changé de voiture, de deuxième voiture. On a changé, on a pris une 307 maintenant. Et celle-ci, voilà, ça fait 3-4 ans qu'on l'a, 4 ans, ouais, 4 ans et demi, quelque chose comme ça. Et bah là, je l'ai nettoyé, ça faisait plus de 2 ans que je n'avais pas nettoyé. Voilà, j'ai nettoyé, ça il faut que je vire les tapis juste ici. Et j'ai tout nettoyé à l'intérieur. Et là, elle va aller direction le bon coin. Voilà, une petite Twingo. Franchement, ça c'est incroyable comme voiture. Elle roule bien en plus. Il y a juste un système de frein, je crois, quelque chose comme ça à faire. Mais moi, je m'y connais pas trop en bagnole. Du coup, on va la vendre pour pièces. Puis... là, Paulino vient juste de finir de travailler, a fini son stage du coup. Maintenant il est en vacances pour le dernier jour, il faut que j'aille le chercher parce que le pauvre il est en vélo, il a la mallette de couteau, les habits, les... Enfin voilà, en vélo c'est un peu galère, alors du coup là je vais aller avec le camion le récupérer. Allez, je vous dis donc à plus tard. Je vous prends de la voiture, il doit être 16h45, quelque chose comme ça. Je suis à Auch avec Luca. Enfin, j'étais avec Luca. Là, il est chez l'orthodontiste. Donc, je viens de le déposer. Je le laisse faire tout seul parce que voilà, c'est juste une visite de contrôle. J'ai déjà repris les prochains rendez-vous, etc. Moi, j'ai été m'acheter des timbres. Je suis allée au distributeur. Enfin, j'ai fait ma petite vie pendant ce temps-là. Puis là, je l'attends dans la voiture. Et le résultat du brevet est tombé pendant ce temps. Notre loulou a son brevet avec mention assez bien. Donc, voilà. Il a... finalement bien bossé quand même parce que c'était pas gagné. C'était compliqué cette année avec Luca. Donc j'espère que à la rentrée là, il rentre au lycée, il rentre dans un lycée professionnel en filière bois parce que ça c'est pareil, ça a été compliqué de faire les vœux avec Luca. Il avait envie de rien en fait à part ça. Donc on a même les profs qui nous ont appelés en disant vous êtes sûrs? Il n'a fait qu'un vœu, c'est hyper risqué et tout. Et on lui a dit bah le problème c'est qu'on va pas le mettre en maçonnerie ou autre chose dans son dos alors que ça lui plaît pas parce qu'on va le perdre quoi. Donc bon, et par chance ça a été accepté. Donc voilà, on verra bien à la rentrée. Il rentre en internat en plus parce que c'est ici, c'est rue sur Auch. Donc c'est trop galère le matin et le soir d'aller chercher, ça fait trop loin, hein. Ça fait minimum 3/4 d'heure de route à l'aller. Donc voilà, donc du coup internat. Donc bref, brevet dans la poche, c'est le minimum, c'est déjà pas mal. Donc voilà, même si tout le monde se plaît à dire que ça ne sert à rien, mais c'est bien quand même de l'avoir. Là du coup je l'attends et puis après je vais aller faire un petit tour chez Kiabi vite fait parce qu'ils ont une gamme de vêtements en coton bio qui est pas mal. Moi ça m'est déjà arrivé d'en acheter une fois ou deux et qui tient bien au lavage etc. Donc voilà, et encore une fois qui est en coton bio. Et Luca il a besoin d'une casquette je crois. Donc voilà. Bon allez, je vous reprends, je sais pas si Ted a vlogué entre deux. Moi je suis rentrée là il y a une petite heure, même pas. Là on va se mettre à table, on va prendre l'apéro, un apéro avec la soda stream, hein, parce que vous connaissez que, voilà, vous savez que on consomme très peu de soda du commerce. Et quand on en consomme, de toute façon, d'office c'est en canette qui... je vous le rappelle, sont recyclables à l'infini. Hein, voilà, les canettes, voilà, les canettes, c'est the solution si vraiment vos enfants boivent du soda. Nous ici, des bouteilles en plastique, mais ça fait, je ne sais pas combien de temps on n'a pas eu. En tout cas, nous acheter nous-mêmes, hein, parce que comme je vous le dis régulièrement, quand papy vient ou qu'on a des potes ou quoi que ce soit, bah voilà, il ramène des déchets, hein. Moi personnellement, je suis pas du genre à trier mes amis. Ni à être intolérante là-dessus. Donc voilà, donc là on va les manger. Ah, ils ont l'air vachement décidés, ça fait peur. Vous avez vachement faim. Je suis toute verte, je suis sous le parasol d'ailleurs, je vais le fermer parce qu'à cette heure-là il n'y a plus besoin. Il va être 20h. 20h et les bananes, n'est-ce pas? Il est tard. Bref, allez, du coup on va manger. Ouais, donc je vous disais lasagnes de légumes. C'est pas trop leur kiff les lasagnes de légumes. Ils préfèrent les lasagnes. Mais comme vous le savez aussi, on limite notre consommation de viande. Donc voilà, mais au bout d'un moment, il y a des fois, ils en ont marre. Quand est-ce qu'on l'a Luca tout à l'heure? Quand est-ce qu'on mange des vraies lasagnes? Bah pas ce soir. Ma chanteuse. Tu chantes? Ah, tu veux pas te montrer?
Tu veux pas te montrer en pyjama? Maman a galère à fermer le parasol, dis donc, t'as vu? Hein? À une main, je galère. Bon allez, du coup, je vais lâcher le portable, ça sert à rien que je vlog. T'as vu, je fais des bêtises? Papa, il me verrait, il crierait. Tu veux nous chanter une chanson? Non. Non? Tu veux pas? Non, je suis fatiguée. Oh, t'es fatiguée. Oh. Ça va aller? C'est dur les vacances. Mais le nouveau lit, vous voulez dormir? Ah oui, le dossier du nouveau lit. Alors je vous explique la petite histoire. On était persuadés qu'on avait les sommiers qui allaient parce qu'il y a quelques années de ça, on avait acheté un lit chez Ikea. Je crois que c'était pour Sarah Luna dans l'ancienne maison. Non, des ados, un lit de 2 personnes. Et voilà, et on n'a pas tilté, donc on s'est dit, bah, c'est bon, les sommiers en bois, vous savez, c'est des lattes. On les a, sauf qu'on n'a pas tilté, c'est que du coup, les 2 sommiers qu'on avait, c'était pour justement un lit de 2 personnes, et que du coup, ils ne font pas 90, mais ils font 70. Donc du coup, les petites, on les lit, mais on pas les sommiers. Donc du coup, ce soir, on a dû... voilà, elles vont dormir sur le matelas par terre, et on va leur adapter des vrais sommiers en fer. On a 2 sommiers en fer. Qu'on a, faut juste qu'on remette 2 petites planchettes et puis voilà, ça ira bien. On va pas se prendre la tête, hein. On va pas se prendre la tête parce que Ikea, nous on est quand même à 1h30 de route, c'est à Toulouse, donc voilà, on va faire comme ça. D'où le fait que Maïlou dit notre lit, notre lit. Bon allez, du coup je vous laisse, on passe à table. Lasagne de légumes. Voilà, et on vous reprend après ou pas, je sais pas. Voilà, allez, c'est fini pour aujourd'hui. Je vais clôturer ce vlog là. J'espère que ça vous aura plu. Il n'y avait pas de sujet précis. Aujourd'hui, la vie normale. C'est parti un petit peu dans tous les sens, mais c'est pas grave, ça nous ressemble. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!